Et nous revoici du coup avec Thomas pour vous parler des règles de Vanguard et de Vanguard Overdress. On va passer un peu les grandes lignes, grosso modo. C'est ça, on va vous rappeler qu'est-ce que c'est qu'une carte, enfin comment dire une carte, les zones sur le terrain. Donc on voit qu'il y a plein de zones, plein de couleurs, oh là là, vous inquiétez pas, ça fait pas peur. Voilà. Une zone pour le deck, pour le drop, pour le raid deck, Voilà. on va tout vous expliquer. Ainsi que les nouvelles mécaniques qui s'appliquent à Overdress, puisque C'est le ça. raid deck, comme tu le dis si bien, c'est nouveau. C'est nouveau. Alors on se retrouve face au tapis avec Thomas et on va vous présenter plus en détail les règles de Vanguard et dans ce cas-là de Vanguard Overdress. Alors là on a face à nous le tapis de jeu déjà qui a été fourni dans le starter deck. Comme ça on peut bien isoler chacune des zones nécessaires pour placer ses cartes durant le jeu et même en avant durant la mise en place. Par exemple avec la zone du deck du coup et la zone du raid deck pour Vanguard Overdress. Le deck qui devra contenir 46 cartes, car les cartes restantes seront celles de votre raid deck, que je vais d'ailleurs placer ici même. Et on vous en parlera plus en détail dans la suite. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir sur ce playmat ? Évidemment, comme dans tous les jeux de cartes, on aura la drop zone qui correspond à notre cimetière, là où iront nos cartes qui ont été défaussées de notre main, détruites au combat ou encore utilisées pour un effet et qui ont un effet qui l'envoie donc au cimetière. Après, on a une nouvelle zone dans Vanguard Overdress, c'est l'Order Zone. L'Order Zone, j'en parlerai plus amplement au moment où on abordera les cartes Order, puisque c'est la zone qui leur correspond. Pour finir cette petite présentation générale, avant d'entamer sur les gros cercles que vous voyez au milieu, on a la Damage Zone. Parce que dans une partie de Vanguard, chaque fois que vous subissez une attaque, voilà, vous mettez un dommage dans votre damage zone. Et une fois que vous êtes à 6 damage, c'est-à-dire une fois que vous avez pris 6 attaques de votre adversaire, eh bien, vous avez perdu la partie. Voilà. Alors, maintenant, on va attaquer le gros morceau de Vanguard. Le gros morceau de Vanguard, c'est quoi ? Ce sont tout ce qu'on appelle les circles. Alors, en circle, vous avez bien sûr celui principal qui va être celui de votre Vanguard. Et du coup qui est matérialisé par un V. Et du coup lui c'est très simple, il va servir à placer votre Vanguard. On va y revenir plus tard sur ce qu'est en détail un Vanguard. Pour l'instant on va parler aussi des circles qui seront autour et qui sont appelés les rear circles parce que ils sont sur les côtés et qui vous serviront du coup à déclencher plus d'attaques pour infliger possiblement plus de dommages à votre adversaire lors de votre tour. Alors on peut remarquer qu'il y a une disposition un peu spéciale qui va être celle, alors là je place des cartes n'importe comment, c'est juste pour vous montrer, c'est une disposition en colonne. Ce qui va dire que dans Vanguard on va attaquer par colonne, c'est-à-dire que seules les cartes du devant peuvent attaquer et les cartes du derrière qui sont placées juste sur du coup la ligne qu'on appelle la back row, la ligne de derrière, vont servir juste à booster et à augmenter le pouvoir de ces attaques que vous déclencherez. Voilà. Alors après avoir parlé du playmat, on va parler des cartes avec 3 types d'unités présentes dans Vanguard. Les unités normales, voilà, qui sont les plus présentes dans les decks. On va avoir ce qu'on appelle les trigger units, qui sont reconnaissables à leur petit symbole dans le coin de la carte. Et on va avoir, du coup, ce qui est l'équivalent des cartes magie, on va dire grosso modo dans Vanguard, ce sera les Order Cards. Ensuite, une fois que je vous ai présenté ces unités, je vais laisser Thomas vous parler plus en détail de chacune des cartes. De retour, je vais vous présenter chaque carte, comment on lit chaque carte. Donc en haut, nous pouvons voir les grades. Donc ça, ce sera vraiment détaillé sur comment se déroule un tour. On est vraiment sur la lecture des cartes. Hop, il va nous falloir aussi ces 2 petits gars-là. Ensuite, là, nous pouvons voir sous le grade, sauf pour les orders, parce que c'est vraiment un cas particulier, une petite icône. Donc on peut voir que sous le grade 0 et le grade 1, il y a la même petite icône, c'est qui signifie le boost. C'est simple, c'est quand on a une unité avec le boost, c'est-à-dire qu'elle peut booster. Ça, on reverra bien sûr plus en détail dans le flow d'un tour.
qui va pouvoir donner de la puissance. Les grades 2 sont les seuls à avoir ça, c'est la fonction de intercept. Ça veut dire qu'elles peuvent aider à défendre, même quand elles sont sur le terrain, sur la ligne avant. Et le grade 3, ils ont ce petit symbole-là, qu'on verra plus tard. Ensuite, là, ça va être de nouveau que les grades 3 qui ont ce symbole. Il s'agit du Persona Ride, c'est la toute nouvelle mécanique. Donc, hop là, hop. Durant la ride phase, si on ride par-dessus une unité en Vanguard Circle qui possède le petit icône Persona Ride, on active un effet, toujours le même. Toute la front row va gagner plus 10 000 et on va piocher une carte. Ensuite, on continue de descendre. Ah, les grades 3, il n'y a rien. Cependant, nous pouvons voir une valeur sur le côté, mais pas sur les orders. Donc, il s'agit de leur shield value. Voilà, c'est vraiment le terme, c'est le shield value, qui va pouvoir aider à se protéger des attaques, pour éviter de se prendre trop de dégâts et donc amener à la défaite. Là, on peut voir que les triggers, ils ont une shield value plus élevée que les autres. Et enfin, nous pouvons voir les puissances. On peut voir une corrélation entre la puissance et le grade. Là, plus l'unité va être forte, plus la puissance de la carte va être élevée. Là, on voit grade 0, 5000, 1, 8, 2, 10, et enfin 3, 13 000 de puissance. C'est graduel. Au cours de la partie, comme on va évoluer notre Vanguard, nos unités aussi vont devenir de plus en plus puissantes. Évidemment, l'order, toujours ce petit vilain petit canard, n'a pas de puissance. Donc là, on va passer à la mise en place d'une partie. Donc comme l'a précisé Alain, on a 4 cartes sur le côté du ride deck. Donc grade 0, grade 1, grade 2 et grade 3. Notre but est d'atteindre rapidement, le plus rapidement possible, le grade 3, ce qui permet de débloquer tous nos effets. Donc en début de la partie, on place le ride deck sur la partie à côté et la partie deck. On prend le grade 0 de notre ride deck qu'on place en Vanguard Circle. Puis après, on va piocher les 5 premières cartes de notre deck. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va découvrir cette main tous ensemble. Une main, ma foi, plutôt équilibrée. Et dans Vanguard, il y a ce qu'on appelle une repioche. C'est-à-dire, les cartes qu'on veut pas, on les renvoie au deck et on repioche le même nombre. Bon, on voit qu'on a une main plutôt équilibrée avec un peu de chaque grade. Mais celle-là, je la préférerais vraiment au deck. Donc, je la prends, hop, et je la renvoie sous le deck. À ce moment-là, je repioche la carte du dessus. Parfait. Hop, là, on mélange. Voilà, la partie est préparée. Après avoir décidé aléatoirement quel joueur commence, on peut commencer à s'amuser. Comment se déroule un tour? Déjà, il y a la phase de pioche. Tout le monde là. Donc, le joueur pioche une carte. Puis après, on entre dans la ride phase. Donc là, c'est vraiment grâce à cette nouveauté qui est Overdress et le ride deck, ça stabilise le ride, c'est-à-dire qu'on peut prendre une carte de notre main et on la met dans le cimetière, ou ici, la drop zone. Ce qui nous permet de prendre une carte qui a un grade supérieur de 1 par rapport à notre Vanguard et le jouer. Ici, si cette carte est raidée par-dessus, si on va en second, on pioche une carte. Bon, ici, vu qu'on est premier, pas d'effet. Maintenant que la phase de raid est passée, on va passer à la main phase. C'est simple, c'est la partie où on peut jouer des cartes. Donc par exemple, j'aime bien ce grade 1 là, et je vais le jouer en Rearguard Circle. Même si j'aime beaucoup ce grade 2, je ne peux pas le jouer encore parce que je suis au G1. La carte reste donc dans ma main. Après avoir call les cartes que l'on voulait de notre main, on passe à la phase d'attaque. Sachant que le joueur qui commence ne peut pas attaquer durant sa première phase d'attaque. Ici, on va partir du principe qu'on est deuxième, et non qu'on peut attaquer. Hop, pour déclarer une attaque, il n'y a que les unités qui sont en front row qui peuvent attaquer. Les unités en back row, elles, ne peuvent pas attaquer, mais elles peuvent booster. Pour déclarer une attaque, il suffit d'incliner l'unité attaquante et de décider la cible adverse qui est sur la ligne avant. Vous ne pouvez pas attaquer la ligne arrière. Quand c'est le Vanguard qui attaque, nous allons performer un drive check. C'est-à-dire, on va prendre la carte du dessus de notre deck et la révéler. Nous avons révélé un trigger. Les triggers, c'est à ce moment-là qu'ils activent tous leurs effets. Ici, nous avons eu un front trigger, ce qui va nous permettre de donner 10 000 à toutes nos unités présentes en front row. Donc ici, on va donner plus 10 000 à Rhino.
plus 10 000 à Anki Bowler. La carte ensuite va dans notre main. Pour attaquer, il faut vraiment incliner une carte. Une carte déjà inclinée ne peut pas attaquer. Une fois toutes nos attaques réalisées, nous enlevons toutes les puissances dues au trigger et aux effets. Et la main passe à l'adversaire. Une fois que c'est le tour de l'adversaire, il va réaliser les mêmes actions que nous. C'est-à-dire piocher, défausser une carte pour rider, coller des cartes depuis sa main, et enfin, nous attaquer. Durant la phase d'attaque adverse, une fois que l'adversaire a déclaré son attaquant et sa cible, 2 choix s'offrent à nous. Le premier, il décide d'attaquer le Vanguard. Dans ce cas, nous avons 2 choix. Ou nous protéger, ou alors encaisser l'attaque. Ici, nous allons encaisser l'attaque. Pour encaisser une attaque, nous déclarons à notre adversaire qu'on ne se protège pas, simplement en disant « no guard ». Une fois l'attaque réalisée, on révèle la carte du dessus de notre deck. Pas de trigger, et vu que c'est un damage check, la carte part en damage zone. C'est ce moment-là où on revient sur ce que Alain a dit. Une fois arrivé à 6, la partie est terminée. Après, notre adversaire décide de réattaquer notre Vanguard. À ce moment-là, nous pouvons, cette fois, on va évoluer, on va dire, bah non, je ne veux pas me prendre cette attaque. Donc dans ce cas-là, on place une carte de notre main sur le cercle au milieu, le Guardian Circle. Dans ce cas-là, nous prenons la valeur qui est présente sur le côté de la carte, que l'on va additionner à la valeur de la puissance, ici, du Vanguard. 15 000 plus 8 000, 23 000, l'attaque ne passe pas. Les cartes utilisées pour défendre une attaque vont après en drop zone. Pour sa troisième attaque, notre adversaire fictif décide d'attaquer notre front row rear guard. Dans ce cas-là, c'est là qu'il y a la première différence entre le Vanguard et le rear guard. Là où le Vanguard encaisse les attaques en se prenant des dégâts, le rear guard, lui, est retiré. Le tour adverse est terminé, à nous. Donc, la phase de stand et de draw. On relève nos unités et on pioche une carte. Nous pouvons décider à ce moment-là de rider, donc de défausser une carte de notre main pour ride une autre carte qui a un grade supplémentaire que notre Vanguard. Ici de 1, on passe donc à 2. Une fois qu'on est au G2, nous pouvons donc jouer un autre G2 depuis notre main. Donc pour continuer l'offensive. Donc là après, le tour est à peu près le même que ce qu'on a fait au tour précédent. On incline notre unité attaquante. On déclare une cible sur la ligne avant. On révèle la carte du dessus de notre deck. Pas de trigger. La carte va dans notre main. Hop, et puis notre rearguard attaque quelque chose en face. L'adversaire continue son tour, fait son tour. Il décide, de par ses attaques, de détruire notre Vayrina. Qu'on décide de ne pas le protéger. Et notre Vanguard se prend une attaque. Nouveau trigger, le Critical Trigger. Donc déjà, il donne plus 10 000, comme tous les triggers. Et il augmente aussi le nombre de blessures qu'on va infliger s'il est révélé lors d'un Drive Check. Ici, vu que c'est un Damage Check, on va simplement gagner la puissance et mettre la carte en Damage Zone. Là, on va enfin arriver à la partie très intéressante de Vanguard, le tour grade 3. Ce qui est très important. Donc, on relève et on pioche. Hop, parfait. Donc, il nous reste encore une carte dans le ride deck. Donc, on peut défausser une carte de notre main pour rider la dernière carte de notre ride deck. Ici, Chakravati Divine Dragon Nirvana. Une fois qu'on est au grade 3, donc on peut voir que notre puissance a graduellement augmenté. Et ça nous permet vraiment de débloquer tous nos effets et d'activer toutes nos cartes. Nous avons un petit order ici présent dans la main qu'on va décider d'activer en le mettant dans l'order zone. Nous pouvons voir son effet qui coûte C Blast 1. Donc les Counter Blast, c'est simple, ça va être sur les dommages. Dans la dommage zone, les cartes arrivent face recto. On va simplement passer une carte face verso pour activer le coup. Ici, on choisit une de nos unités. Donc, on va dire notre Vanguard, on va lui donner plus 5000 pour le tour. Hop. Plus 5000. Voilà, on peut récupérer un Vayrina de notre drop. Hop là. On rajoute à notre main.
Après, on va call des attaquants. Donc, on va recall le Vairina. Et on va call la petite Rhino. Vu que c'est un grade 1, on en a un, on va pouvoir booster. La particularité avec le grade 3, c'est qu'il possède le Twin Drive quand il attaque. Donc, comme d'habitude, ça marche aussi pour les grades 3. On déclare et on cible l'attaquant. Donc ici, on va dire le Vanguard adverse. Et là, on va révéler 2 cartes. La première, pas de trigger. Hop, elle va dans notre main. La deuxième, un front trigger. Ce qui va donner plus 10 000 à notre front row. Hop, et on l'ajoute à notre main. Et puis là, nous pouvons voir une colonne qui possède un boost. Donc pour booster, c'est très simple. On incline notre attaquant et en même temps, on incline notre boost. Pour calculer la puissance d'une attaque boostée, nous prenons la puissance qui est inscrite sur la carte, sur la ligne arrière, et la puissance de la carte qui est inscrite sur la ligne à l'avant. Donc ici, 10 000 plus 8 000, ce qui fait 18 000. Et on ajoute enfin la puissance de tous les triggers ou des effets. Ici, 10 000, ce qui fait une attaque à 28 000 sur une carte adverse. C'est ça la vraie différence par rapport au grade 3, par rapport aux autres. C'est le Twin Drive qui permet d'ajouter 2 cartes à sa main. Et c'est vraiment une mécanique très agréable parce que notre main se remplit au fur et à mesure. À la fin du tour, toutes les puissances disparaissent. Et les orders aussi. J'ai laissé l'order dans l'order zone parce qu'on ne peut vraiment jouer qu'un seul order par tour. Voilà pour un tour grade 3. Nous pouvons voir que le nombre de notre carte en main a augmenté, que nos attaques étaient plus puissantes et qu'on va se défendre beaucoup mieux grâce à la puissance supérieure du grade 3 par rapport aux autres. Au tour de l'adversaire, il fait son tour, il passe au grade 3, il active plein d'effets. Et là, il fait une attaque vraiment très puissante sur notre Vanguard. Tellement puissante que nos cartes de base ne peuvent pas la protéger. Donc, et c'est là que cette carte-là, avec le petit 0 sur le côté, a son importance. En effet, ce n'est pas comme quoi elle ne protège rien, mais au contraire. C'est 0 parce qu'il y a 0 attaque qui passe, peu importe la puissance. Donc pour l'activer, depuis notre main, on la place en Guardian Circle. Et là, nous pouvons voir, sur son effet, quand cette unité est mise en Guardian Circle, nous pouvons défausser une carte de notre main. Donc on va prendre Trickstar, et choisissez une de vos unités, elle ne peut pas être touchée jusqu'à la fin du combat. Donc on décide évidemment de protéger notre Nirvana. Comme pour les cartes qui sont mises pour se défendre classiques, la carte qui était mise en Guardian Circle est envoyée en drop zone. Voilà, on va dire qu'on se reprend un dégât, pas de trigger. Voilà pour le tour adverse, il a aussi son grade 3. Là, je vais vous parler de la mécanique de Persona Ride, une réelle nouvelle mécanique qui est introduite avec Vanguard Overdress. Pour le Persona Ride, c'est simple, donc déjà, on relève et on pioche. Hop, un petit trigger, c'est pas trop grave. Pour activer le Persona Ride, c'est simple. Il faut exactement la même carte que celle qui est présente sur votre Vanguard Circle. Vous dites Ride. Voilà. Ce qui va activer l'effet du Persona Ride. Ça va donner plus 10 000 à toutes vos unités en front row. Et ce qui va vous permettre de piocher une carte. Hop. Et après, le tour continue de manière classique. Hop. On tape avec notre Vanguard. On révèle le Twin Drive. Pas de trigger. Pas de trigger. Les cartes vont en main. Voilà pour le déroulement classique d'une partie. Alors, un dernier petit détail que n'a pas encore évoqué ni Thomas ni moi, ce sera la mécanique d'Over Trigger qui arrive dans Overdress. Alors pourquoi Over Trigger? Parce qu'on peut voir comme les triggers, il possède l'icône des triggers, qui fait qu'il activera ses effets quand cette carte est révélée lors d'un drive check ou d'un damage check. Et pourquoi Over? Tout simplement parce que au lieu de donner plus 10 000 comme un trigger normal ou plus 10 000 à la fronte comme un front trigger, celui-ci va donner plus 100 millions à une de vos unités. Et alors ça peut paraître énorme, mais vous inquiétez pas, il n'est qu'en une fois dans votre deck. Du coup, vous ne pourrez pas le voir apparaître plus d'une fois lors de chaque partie pour chacun des adversaires. Voilà, c'est une petite mécanique qui arrive petite. Voilà, c'est une mécanique qui arrive dans Overdress et qui va rendre les parties un peu plus folles. Voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo de présentation des règles, des mécaniques de Vanguard et plus particulièrement d'Overdress. N'oubliez pas surtout d'aller faire un petit tour sur le site Parkage pour vous procurer ces nouveaux TD et surtout précommander les futures extensions de Vanguard Overdress qui arrivent.
Si vous le voulez aussi, vous avez un petit match de présentation entre Starter Deck Overdress qui doit se balader quelque part sur la chaîne Park Edge. Et nous, on vous dit à bientôt, à une prochaine fois. Bye bye.